Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ici pour les énergies du mois de novembre 2021. Je suis tombée pour vous sur la Lune dans un premier temps, qui vous donne un conseil, et sur l'hexagramme 25, qui tend vers le 17. Donc le 25 c'est l'innocence, mais le mutant que nous avons tiré vous demande en quelque sorte, un petit peu comme la Lune, non pas d'abandonner une situation, mais de ne pas trop vous projeter. Tout cela tend vers le 17, la suite. Il y a dans l'idée que vous cherchez soit à suivre quelqu'un, mais plutôt, à mon avis, à être suivi par quelqu'un, ou par un groupe. Et bon, les cartes, à mon avis, vont nous donner un petit peu plus de précision. Je vous expliquerai tout cela. Une fois que j'aurai tiré les cartes, ce sera... Voilà, nous avons la justice. Il faut que je fasse attention. J'ai mes petits grains de raisin qui sont juste là. Le pot du guerrier. Le 4 d'épée, pardon. Okay. Le 7 de denier, je suis désolée, à l'envers. C'est pas que ce soit mauvais, mais cela, vous allez voir, quand je vais vous lire le Yiking, vous allez mieux comprendre. Il faut canaliser son impétuosité, Sagittaire, ce mois-ci, j'ai l'impression. Nous avons quand même l'as de coupe. Ah, dommage, nous en avons deux. Des belles en plus. Ah, ça y est, je m'en doutais, c'est fait. Mes grains de raisin se sont fait exploser par les cartes. Par la force, justement. La force. Ah bah voilà, ça arrive. Et le 3 d'épée à l'envers. Donc, ça va, ça va. Alors, nous le retrouverons dos de deck ce mat. Je vais prendre une carte chariot à l'envers. C'est ça. Il faut retrouver l'innocence pour de vrai, en vérité. Il faut retrouver la spontanéité. L'enjeu, c'est, vous le savez, pour être suivi, et je pense que c'est un petit peu le but, qu'on vous écoute, qu'on prenne en compte votre valeur de manière, dans le concret, dans le matériel, quel que soit le domaine. Hein. On vous demande, il va falloir pour cela faire preuve d'une part de plus de spontanéité, et d'autre part, de laisser s'écrouler le passé, quelque part. Les conséquences, vous connaissez les conséquences de tout avancement. Vous savez que les choses vont partir dans le néant. Et peut-être qu'il y a encore une... Je ne vois pas de peur panique, mais peut-être y a-t-il encore des choses auxquelles vous tenez qui entrave finalement cet avancement, cette avancée, cette aller vers l'avant. La Lune, vous allez mieux comprendre ce que je veux vous dire. Car la Lune vous dit, attendez que l'inquiétude passe pour pouvoir y voir plus clair. Donc déjà, on part du principe, pour vous Sagittaire, que ce mois-ci, une situation obscurcit vos sens. Vous tendez vers une avancée, mais quelque chose vous bloque. Ce manque de clarté peut être positif, par exemple dans le cadre d'une justice, de la justice. La justice est aveugle. Retrouvez vos sens. On vous dit que cet aveuglement peut être positif. Cet obscurcissement peut être positif pour retrouver vos instincts. Pour retrouver votre corps aussi. L'as de coupe est une carte des plus sensuelles. Vous retrouvez, vous débordez. Mais à l'envers, vous peinez à recevoir. À l'envers, vous peinez à recevoir, en fait. Ce n'est pas
c'est que vous ne voulez pas, c'est que c'est trop soudain, c'est la soudaineté, l'as de coupe à l'envers. Et vous le savez, vous le sentez. Je veux passer du temps sur cette lune. La lune est très présente dans les tirages, je pense. Vous êtes le premier tirage, mais je suis à peu près convaincue qu'elle va ressortir. Mais elle n'est pas là. Ah bah si, elle est là. Elle n'est pas dans les cartes, elle est là. Elle accompagne le signe. Attendez que l'inquiétude passe pour pouvoir y voir plus clair. Je pense que ce que vous visez, cette avancée, n'aura pas lieu avant le mois de décembre. Je pense que vous avez des choses, d'une part, à voir, mais que ce n'est pas le moment de voir, c'est le moment de sentir, de ressentir. Vous êtes en train de retrouver votre corps. C'est une bonne chose. Bon, avant d'aller plus loin, je vais vous lire. Une activité innocente apporte l'infortune, rien n'est avantageux. Lorsqu'on est dans une situation où l'époque ne se prête plus au progrès, il importe d'attendre paisiblement et sans arrière-pensée. Vous avez vu le conseil, là il est redoublé. Si l'on agit d'une manière irréfléchie pour aller de l'avant contre le destin, on ne parviendra pas au succès. Le deuxième livre vous dit: l'activité sans réflexion apporte les mots de la perplexité. Comme si vous devriez réfléchir, mais on vous dit qu'en même temps, c'est pas le moment de réfléchir. Comme s'il fallait laisser ce temps d'obscurcissement s'en aller de lui-même. Le trait est en relation avec le 6 faible et acquiert à la 3e place. C'est peut-être ce qui vous embête. L'action étourdie apporte l'infortune. Je pense que c'est ça, cette relation. Il y a une situation, une relation, une correspondance qui vous apporte une forme de souci. Comme si quelqu'un ne croyait pas en vous, quelqu'un était trop dubitatif pour pouvoir être fiable. Aller instinctivement plus loin conduit à la perplexité. Voilà. On vous demande de... Vous savez, vous commencez là, maintenant, tout de suite, vous êtes dans une position où il est nécessaire de trancher. À mon avis, cela concerne une situation. Vous allez trancher dans votre sens, dans le sens du as de coupe, retrouver son corps. Retrouver son intuition première. Vous n'allez pas aller dans le sens où je condamne. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de vous choisir. Ça va être compliqué parce que vous n'êtes plus. On montre que vous n'êtes plus capable de recevoir, comme si votre... Je pense que ça se passe plus dans les veines à ce niveau-là. Comme s'il y avait des canaux bouchés, vous voyez. Alors que vous êtes capable d'apprécier ce que votre nouvelle position vous amène. Le corps a besoin d'être suivi. Et votre corps vous dit c'est trop. Quelque chose, c'est too much. D'accord ? Le potentiel est là, le potentiel émotionnel est là, mais ça déborde. Et il y a peut-être cette crainte, qui n'est pas de la peur panique, cette crainte de ne pas savoir maîtriser à l'avenir ce nouveau sentiment, en fait, ce nouveau choix. En tout cas, c'est clairement vous que vous choisissez. Vous ne voulez plus rester dans une situation complexe au niveau relationnel. Le 4 d'épée, donc on se dégage tout bonnement vers la suite. Là, c'est la ligne qui nous explique pourquoi vous allez vers la suite. Pourquoi vous tendez vers la suite. C'est le repos du guerrier. De ce côté-là, il se repose sans complexe, sans vergogne, en laissant tout cramer parce que, d'une part, soit il n'est pas responsable de la situation et il refuse de se sacrifier pour une situation qui ne le concerne pas, soit, tout simplement, que cette
cette situation le concerne, mais il a compris qu'il n'y avait plus rien à espérer. En même temps, on peut supposer que s'il se permet de dormir, c'est qu'il a donné tout son maximum. Il dort paisiblement. Et là, vous voyez, il dort, il est encore aux aguets. C'est le repos du guerrier. C'est pour ça que c'est le repos du guerrier. Il se repose. Il se repose, les épées sont... Il attend qu'on vienne, il attend le combat, il attend qu'on vienne à lui, il sait que quelque chose va au-devant de lui. Avec cette force, on voit que ce repos est salvateur, que ce repos est réparateur. Donc écoutez bien votre intuition, continuez. Cette justice alliée à l'as de coupe, c'est clairement ça. C'est je me choisis moi, je rends les rênes du tout à mon simple corps qui me demande du repos. Et la force me permettra de faire face à ce qui ne va pas par la suite. Et ça, ce sera vers la fin. D'accord? Vers la dernière, on va dire, soyons larges, dernière quinzaine de novembre. Dernière dizaine, je dirais. C'est quoi cette suite? Pourquoi avez-vous besoin d'une suite? Eh bien parce que les choses qui devaient mûrir n'ont pas mûri. Ou alors pas celles qui devaient mûrir à temps. Ce qui est normal avec les changements climatiques. Vous n'allez pas me croire, mais en ce moment j'ai des tomates qui poussent. Qui commencent à... Voilà, j'ai des fruits. Incroyable, mais bon. Incroyable, mais vrai. Je peux vous avouer que c'est un peu désarmant quand on voit que certaines choses qui auraient dû pousser maintenant n'ont pas fonctionné. On se dit, oh, à ce point, ah, d'accord. Mais je vous raconte cela pour vous dire que c'est ça. C'est qu'une fois que le brouillard est passé, une fois que votre corps a repris les rênes, et c'est pas forcément facile, j'aime pas trop dire ce mot à tout bout de champ, mais il s'agit d'un réel lâcher-prise qu'on vous demande. Il va falloir faire face à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Il va falloir trouver des plans B, d'où la nécessité de se faire une suite. Pourquoi se trouver un plan B? De ce côté-là, on ne vous demande pas de trouver un plan B. On vous demande de... On vous dit, vous pouvez prendre ce temps, un temps, pour revoir vos priorités afin que tout aille pour le mieux. C'est un temps que l'on se donne. Mais là, c'est un temps que l'on s'oblige. On ne dit pas que rien ne va fonctionner, mais on dit que les choses ne vont pas dans l'ordre, dans les temps. Alors un plan B permettra l'exécution des plans plus tard, tout en garantissant la sécurité dans un temps plus limité. Il y a une déception. C'est bien parce que de ce côté on est écœuré, de ce côté on est déçu. Mais pas dans le sens je suis déçu, je suis dépressif. Non, dans le sens où on accepte le fait qu'on a attendu quelque chose de quelqu'un qui n'était pas fiable. C'est tout. On n'est jamais déçu quand on n'attend pas. Voilà. Mais là, c'est la carte de la déception et il faut admettre cette déception. Il faut vous dire, bon, clairement, quelque chose n'a pas fonctionné, il me faut une suite. La suite, je vais vous dire. Bah, je vais vous lire, je veux pas vous laisser comme ça. D'accord. Je vais vous lire quelques stances de cet hexagramme qui est prometteur par rapport à ce jeu. D'accord? Pour se faire une suite, on doit d'abord savoir s'adapter. Ce n'est qu'en servant que l'on en vient à commander, car ce n'est qu'ainsi qu'on obtient l'accord joyeux des inférieurs, lequel est nécessaire pour qu'ils suivent. Là où l'on doit forcer à suivre en usant de ruse et de violence, de conspiration et d'esprit partisan,
il s'élève toujours une résistance qui empêche la libre adhésion. C'est pour ça que c'est un super hexagramme. C'est l'hexagramme qui autorise à persévérer, sans trop souci de la rapidité, ce qui est plutôt rare chez vous, mais j'ai l'impression que c'est pour ça que je prends mon temps, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de digérer des choses, des aspects de vous-même qui ont été travaillés les mois précédents. Mais un mouvement joyeux peut également conduire à de fâcheux résultats. C'est pourquoi on ajoute comme condition la persévérance est avantageuse, c'est-à-dire la constance dans le bien et l'absence de blâme. De même que l'on ne peut acquérir une suite qu'à cette condition, c'est seulement à cette condition que l'on peut suivre les autres sans dommage. L'idée de se créer une suite moyennant l'adaptation aux exigences de l'heure est grande et importante. C'est pourquoi le jugement annexé est si favorable. On parle quand même de sublime réussite. Ça peut paraître complètement débile, mais on vous dit, ainsi à la tombée de la nuit, le sage entre la récréation et le repos. On vous rappelle les conditions spatio-temporelles du moment. Là, c'est l'automne, hein. Je pense que tout le monde est au courant. On vous rappelle qu'il est important de vous ménager, de ne pas faire preuve d'impétuosité, que votre réussite dépend de la valeur et du poids que vous donnerez au temps. Ça peut paraître bizarre que je dise le poids et la valeur, parce qu'on a tendance à voir la valeur du temps comme quelque chose dont on manque. Mais si vous changez un petit peu la donne en vous disant mais ce temps va m'être favorable, va me permettre de me retaper. En fait, on vous demande de rendre au corps, c'est vraiment l'image qui me frappe le plus pour vous, c'est rendre au corps les rênes de votre tout. Le corps saura tomber malade pour vous dire stop. Le corps saura se surexciter lorsqu'il sera le moment d'engager des troupes, quoi. Vous voyez? Voilà. On vous explique ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est là d'avoir attendu de l'extérieur ce que vous pouvez concevoir de votre intérieur. Si vous redonnez au temps sa noblesse. Voilà. Ben, c'est un beau tirage, je trouve, quand même, l'air de rien. Eh bien, Sagittaire, je vous dis à bientôt, armoire.